Le Dodge and Burn, c'était parmi les premières vidéos que je vous ai proposées sur cette chaîne en vous expliquant comment le faire avec des courbes, avec des calques gris, toutes les techniques en fait qui sont disponibles dans Photoshop et comment vous pouvez l'employer, soit pour faire de la mise en relief, donc du contouring, ou alors pour nettoyer la peau. Aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 petites astuces pour améliorer en fait votre technique sur le Dodge and Burn et vous allez voir que ça peut vraiment aider. J'ai remarqué à force de donner des cours en fait que les gens, la plupart du temps, en fait cherchent une technique magique qui malheureusement n'existe pas en retouche à part mettre du temps et gagner en expérience. Ce que je vais vous montrer en fait aujourd'hui, c'est 2 petites astuces qui vont vous permettre de vous entraîner, que vous ayez ou non des photos sur lesquelles travailler et surtout que vous puissiez vraiment améliorer la qualité de votre Dodge and Burn, parce que c'est souvent le problème, c'est quand on s'y met, ça nous prend beaucoup de temps et qu'au final le résultat n'est pas toujours génial, parce qu'on comprend pas vraiment ce qu'on fait, on commence à éclaircir, à foncer des zones sans vraiment savoir pourquoi les éclaircir ou les foncer. Ce que j'ai donc vous montrer en fait, c'est simplement comment vous pouvez vous entraîner et arriver à un résultat qui est un petit peu meilleur peut-être en faisant un exercice régulièrement. Ce tout premier exercice, vous allez voir qu'il est très basique, en fait c'est du dessin et on va simplement s'entraîner à faire du contouring. Faire du contouring, en fait ce que l'on va essayer de faire, c'est par exemple recréer une sphère. Si on s'amuse à recréer une sphère, on va comprendre finalement comment placer des lumières sur un objet, que ce soit des lumières ou des ombres, et ensuite on va pouvoir transposer ça sur aussi nos portraits, parce que si on commence à comprendre finalement en dessin comment la lumière vient sur un objet, on va réussir à l'employer aussi sur des photos, parce que le principe est exactement le même. Pour créer une sphère, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par prendre l'outil elliptique, je vais faire un clic et appuyer sur majuscule pour faire un rond. Jusque là, rien de très compliqué. On va ici créer un nouveau calque vierge. Donc, je vais cliquer ici sur le petit bouton du calque vierge et je vais cliquer sur le bouton du masque pour que ça me crée un masque finalement pour ma sphère. Je vais prendre un pinceau. Je vais d'abord faire d'ailleurs commande et clic sur le masque pour afficher toujours la forme, sinon je vois pas vraiment où je peins. Je vais prendre un pinceau. Ici, je vais prendre le mien qui est disponible sur la boutique. Donc, store.quentindescaillers.com, vous avez ces pinceaux là qui sont gratuits. Le DB Contouring que je vais prendre en noir X sur le clavier pour inverser le noir et le blanc, et si vous n'avez pas de noir et de blanc, vous pouvez faire simplement D sur votre clavier. Avec le noir ici, je vais commencer à peindre comme si la lumière venait, on va le faire d'ailleurs, hop, on va faire le point de lumière, on va faire quelque chose un petit peu comme si la lumière venait comme ça. Si on sait que la lumière vient comme ça, on sait qu'on aura un point de lumière ici et qu'on aura une ombre de ce côté. Donc je vais commencer à dessiner mon ombre de l'autre côté. Si vous voulez retourner la photo comme je l'ai fait, vous appuyez sur R de votre clavier et vous pouvez la retourner sans problème. Je vais commencer à peindre ici en faisant attention de bien être sur le calque et pas sur le masque, sinon ça va pas vraiment bien marcher. Et l'intérêt en fait du pinceau que j'emploie là, c'est qu'il est très très doux et c'est pour ça que je l'emploie aussi pour du contouring. Alors si on prend l'idée qu'on est sur un fond blanc, logiquement on a en fait une réflexion de lumière qui se fait et sur le bas on aura aussi une petite zone claire. Donc ça je vais le faire par après. Pour le moment on va uniquement s'occuper de l'ombre et essayer de faire une sphère. Alors, elle ne sera pas parfaite je pense, ça fait un moment que j'ai pas refait du dessin, ça fait un moment que mes cours de dessin datent un petit peu. On va essayer de faire quelque chose autant bien qu'on peut en allant quand même assez vite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque juste en dessus. Je vais cliquer sur Alt et glisser le masque sur le calque du dessus. Ici, je vais prendre du blanc, donc D et X pour inverser et définir les couleurs. Et je vais peindre ici en blanc sur la sphère pour améliorer un petit peu ma lumière, pour en fait finalement masquer le noir que j'ai peint juste en dessous. Là, on n'est pas trop mal, on a quelque chose, alors le résultat est pas absolument parfait, mais on arrive déjà à voir qu'on a une forme de sphère, et c'est un petit peu le but. C'est qu'à force de faire cet exercice, vous allez réussir à vous améliorer et gentiment à créer une sphère un petit peu mieux. Ça prend du temps à arriver à un résultat qui est parfait, les gens qui ont l'habitude de dessiner arriveront certainement à le faire très rapidement, les gens qui n'en ont pas l'habitude au début, je pense qu'ils comprendront même pas ce qu'ils font. Là, j'ai pas forcément donné des détails sur comment le faire, l'idée c'est plus d'arriver à visualiser une sphère, alors à la limite, prenez une boule, vous la mettez à côté avec une source de lumière, quitte à le faire avec votre téléphone, que vous éclairez et vous regardez à quoi ça ressemble. Vous pouvez même vous amuser à dessiner d'autres objets
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous arriverez réellement à comprendre ce que vous faites et à comprendre aussi la source de lumière, comment elle vient. Si vous redessinez un objet que vous avez, c'est même encore mieux parce que vous allez réussir à redessiner finalement quelque chose par rapport à son éclairage que vous définissez. Sur un portrait, ça va être exactement le même principe. Cet exercice, il peut paraître complètement bête, mais vous allez voir que si vous le faites petit à petit, vous allez comprendre à quoi il vous sert. Si on voulait aller encore un petit peu plus loin, on pourrait même encore créer l'ombre qui se trouve en dessous de la boule. Donc là, pour ça, on ferait simplement un nouveau calque en dessous. Et puis ici, on va venir prendre du noir et on va dessiner sur la partie basse une petite ombre en fonction de notre source de lumière. Comme on est sur Photoshop, en plus on peut tricher un petit peu. Je vais remonter un petit peu le calque parce que j'ai dessiné un petit peu basse. Et là, on a quelque chose qui correspond plus ou moins à la lumière. De nouveau, c'est pas parfait, le but c'est pas de faire un truc de parfait, mais simplement de comprendre le principe, et si vous arrivez déjà à un résultat qui ressemble plus ou moins à ça, je pense que vous aurez plus ou moins compris quand même les principes de la lumière, pas en dessin en général, mais au moins suffisant pour arriver à faire de la retouche correctement avec du Dodge and Burn. La deuxième astuce, elle est un petit peu la même, simplement que cette fois on va se baser sur une photo qui est déjà existante, c'est-à-dire qu'on va venir ici dans Photoshop sur la petite loupe, on va cliquer dessus et puis on va taper golf, vous pouvez taper autre chose si vous avez un autre sport en tête avec un ballon, par exemple du foot, par exemple du basket, du baseball, n'importe. L'idée c'est simplement de trouver une photo avec une boule qui a un relief dessus. Alors, par exemple, si on va prendre une photo comme celle-ci, on clique dessus donc et ça va nous l'ouvrir ici dans Photoshop. Alors il y a le logo Adobe Stock dessus, c'est pas grave, on n'a pas grand chose à faire pour ce que l'on va faire dessus. Hop. On va désactiver ou même supprimer ce qu'on a fait tout à l'heure. Et à partir de là, on va créer deux calques de Dodge and Burn. Alors, on va faire une courbe vers le haut pour le Dodge. On va l'inverser, donc commande I sur le masque. Je vais un petit peu vite parce que de toute manière, il y a déjà des tutos sur ma chaîne qui vous expliquent comment le faire. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Donc, on a ici un calque de Dodge et on a ici un calque de Burn. Et avec ça, ce que l'on peut faire, soit en faisant les calques d'aide visuelle, comme je les ai aussi expliqués dans d'autres vidéos, de nouveau je vous mettrai tous les liens, sinon vous tapez Quentin Descaillets Dodge and Burn sur YouTube, vous allez trouver absolument toutes les vidéos que j'ai fait sur du Dodge and Burn. Ici on va prendre un pinceau, je vais prendre le standard. Ce que l'on va en fait essayer de faire, c'est simplement enlever le relief que l'on a sur la boule. De nouveau, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vous amuser avec différentes boules. Une boule de golf, que ce soit un ballon, que ce soit n'importe. L'idée, c'est simplement d'arriver à enlever le relief tout en conservant en fait la forme de la boule. Ce que vous allez comprendre en fait en faisant ça, c'est simplement comprendre déjà le réglage de votre pinceau, l'opacité, peut-être éventuellement ajuster les réglages de vos courbes. Aussi, peut-être vous amuser sur les préférences de la tablette Wacom pour aller changer les préférences que vous avez sur la sensibilité du pinceau. Ça peut aussi jouer un rôle si vous avez une sensibilité qui est trop forte ou peut-être pas assez à votre goût. C'est toutes des choses que vous pouvez adapter pour finalement trouver vos réglages et vous allez vous rendre compte en faisant ce genre d'exercice là où vous avez des choses à améliorer, où vous avez peut-être des problèmes. Peut-être que ça sera simplement comprendre que vous faites trop de dodge par rapport à ce que vous faites en burn. Peut-être que ça sera simplement que vous comprenez pas vraiment ce que vous faites par rapport au placement de lumière. Du coup, il faudra revenir un petit peu sur l'exercice qu'on a vu avant. Dessiner des sphères, dessiner des volumes. Si vous voulez dessiner d'autres volumes, n'hésitez pas à taper dessin volume sur YouTube. Vous allez trouver tout plein de vidéos à ce propos et c'est pour ça que j'ai pas vraiment détaillé le processus de comment on dessine un volume. Je pense que si vous cherchez d'autres vidéos, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut et que surtout si vous faites de la copie par rapport à ce que vous voyez dans la réalité, vous allez assez vite comprendre ce qu'il faut faire. Donc là, on voit que gentiment, ça commence à être gommé. On pourrait aller plus loin. J'aurais pu mettre des courbes un petit peu plus fortes. Si je les duplique, hop, on voit qu'on a un petit peu plus de travail déjà qui est fait. Donc c'est pour ça aussi, il faut s'amuser avec les courbes, voir les réglages que l'on a besoin, pour pouvoir savoir comment adapter la courbe par rapport à nos besoins. Est-ce que c'est mieux de dupliquer la courbe ou pas? C'est toutes des choses que vous allez apprendre en faisant ce genre d'exercice. Du moment où vous l'avez fait avec une boule, en fait, ce qui est intéressant par rapport à la boule, c'est que vous apprenez à pas déformer le volume. Si vous voulez vous entraîner à la précision, ce que vous pouvez faire plutôt que chercher une boule, en venant ici de nouveau sur la petite loupe, il y a un truc qui est très intéressant à mes yeux, c'est de taper rocher. En tapant rocher, vous allez avoir des textures comme celle-ci, ou bien comme ce que vous avez là au sommet, ou ça. Et vous allez pouvoir vous amuser avec des textures qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont souvent beaucoup plus droites avec des transitions qui ont une dureté qui est différente aussi. Et ça va aussi vous entraîner à travailler finalement avec la dureté du pinceau parce que ici, si je prends un pinceau qui est très doux, il y a des zones que je vais avoir beaucoup de peine à corriger.
Et c'est aussi en faisant ce genre de travail qu'on va commencer à comprendre les réglages de notre pinceau, vraiment ce qui est nécessaire ou non. Bien entendu que si vous avez des portraits, vous pouvez continuer à vous entraîner sur des portraits, vous n'êtes pas obligé de le faire sur un rocher, vous n'êtes pas obligé de le faire sur une boule de golf. Ce sont juste des exemples, à mes yeux c'est des exemples qui permettent aux débutants de s'améliorer. Si c'est pour vous une perte de temps, n'hésitez pas à continuer à le faire sur du portrait si ça vous chante. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment 2 astuces, presque 3 finalement, pour vous aider à améliorer votre dodge and burn. N'hésitez pas à chercher sur YouTube des cours de dessin, des vidéos à propos du dessin, de volume ou même d'autres choses de portrait. Ça vous aidera beaucoup pour la retouche et sincèrement c'est la meilleure chose que vous puissiez faire plutôt que de continuer à regarder tout le temps des tutos sur comment créer un calque de courbe dodge and burn. À un moment où le dodge and burn, quand vous l'avez compris, ce qu'il faut comprendre c'est les principes de dessin et de lumière derrière. Donc soit vous passez du temps à analyser des peintures et des dessins, soit vous prenez éventuellement des cours ou vous regardez des vidéos sur YouTube pour apprendre un petit peu mieux à dessiner. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Au passage, si vous avez d'autres astuces à propos du dodge and burn ou des choses qui vous ont aidé à améliorer la qualité de votre dodge and burn, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous et il y a aussi un petit bouton pour vous abonner, comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao.